Salut tout le monde et bienvenue sur la page Facebook probowlers.fr. Bon, au niveau de la petite pancarte, on fera un effort la prochaine fois, on le calculera et on le mettra à l'envers pour que de votre côté, sur votre smartphone et sur votre tablette, ça se mette dans le bon sens. En tout cas, soyez les bienvenus pour ce tout premier numéro Pro Bowlers Live, l'occasion pour vous de découvrir sur vos tablettes, sur vos téléphones portables, sur vos ordinateurs ou à la maison, un petit peu partout, l'actualité du basket français à travers ses joueuses, à travers ses joueurs, des joueurs connus, des joueuses très connues ou des joueurs un petit peu moins connus, des joueuses un peu moins connues qui seront peut-être demain les stars du basket français. Alors, on a l'occasion et on a le plaisir d'accueillir pour cette toute première émission une joueuse emblématique du basket français. Alors je croise les doigts au niveau de la technique. Je vais inviter Céline Dumerc à nous rejoindre depuis chez elle, depuis Mont-de-Marsan. Je vais inviter Céline et si tout se passe bien, Céline devrait vous rejoindre dans ce tout premier numéro de Pro Bowlers Live. Alors l'invitation est lancée. Avec Céline, on va parler dans quelques instants de pas mal de choses, de Basketland, de l'équipe de France, des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, de l'actualité de manière générale. L'invitation pour Céline est lancée, c'est du direct, donc l'invitation est partie à Mont-de-Marsan. Céline a reçu l'invitation sur son smartphone et normalement, si tout se passe bien, Céline est avec nous. Bonjour Céline, Et salut. comment ça va? Affreux. Affreux, affreux. Non, mais je suis Pourquoi affreux? définitivement pas faite pour ce genre de truc, quoi. C'est pas possible. Ça fait une demi-heure que je cherche où c'est qu'il faut appuyer sur les boutons. C'est affreux, c'est affreux. Mais bon, je suis là, c'est bon, ça Alors, marche. je vois Céline que tu es au café, on a un point commun pour ce premier live. C'est ça, Bon café. tout à fait. Comment Merci, ça toi va? aussi. Ça va bien, ça va bien. Bon, un peu fatigué. J'ai joué hier soir à La Roche-sur-Yon Ouais. et on est rentré dans la nuit, donc voilà. Le réveil. Ah oui. Réveil un peu compliqué. ce que j'ai- Ouais, le réveil était un peu compliqué, quoi. Mais bon, Bon, ça très va bien. maintenant. Ça Hier marche soir, très bien. match de préparation pour la saison LFB qui va commencer fin septembre, début octobre avec l'Open LFB. On en parlera dans quelques instants. Comment ça s'est passé le match de préparation? Vous avez gagné de 20 points, une vingtaine de points? Oui, on a gagné d'une vingtaine de points, je crois, bah, avec des hauts des bas. C'est vrai qu'on est encore, on sent qu'on est encore en préparation. Il y a des choses bien qui se dessinent, et puis bon, il y a des erreurs un petit peu comment dire, ouais, de non maîtrise de notre jeu encore, de la collaboration, voilà, tout le jeu collectif. Euh, voilà, il y a des fois ça passe bien, et des fois ça passe moins bien. Donc, pour l'instant, on fait un petit peu des matchs en dents de scie, mais bon, l'important à chaque fois c'est de gagner. On a eu un match mercredi dernier aussi contre Tarbes où ça a été beaucoup plus compliqué, mais la victoire était au bout. Donc voilà, des choses intéressantes, mais certainement pas suffisantes pour les coachs, je pense. Match de préparation important pour toi. Je le disais il y a quelques instants avec un rendez-vous déjà important. 30 septembre et 1er octobre. L'Open LFB, c'est le début officiel de la saison en Ligue féminine de basket. Alors, ça n'existe pas du côté des garçons, hein. Les garçons jouent chacun dans leur salle en Pro A. Vous, c'est un rendez-vous important parce que toutes les équipes se donnent rendez-vous pendant un week-end à Coubertin. C'est un rendez-vous que tu aimes bien? Ouais, carrément, c'est un rendez-vous que j'adore même, parce que c'est l'opportunité de revoir déjà tout le monde, que ce soit voilà, les équipes adverses, les joueuses, voilà, les membres des clubs et tout. Et ça fait parler un petit peu du basket féminin pendant 2 jours sur Paris. Et moi, c'est un événement ouais, que j'adore. Après, toujours un peu compliqué parce que c'est un moment un peu festif. Mais en même temps, pour certaines équipes, c'est une première journée de championnat, quoi. Ok, il y a le match des champions qui compte un petit peu pour rien, qui est pas véritablement un match qui va compter pour la saison régulière. Mais pour certaines équipes, c'est un match, voilà, et notamment quand tu joues comme si c'était un match à la maison, il faut pas se louper. Donc, tu as le côté un petit peu, voilà, festif de reprendre le début de saison, et en même temps, ok, c'est tout de suite que ça commence, donc il faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Et on le voit en général, il y a toujours un petit peu des surprises dans les Open. Je pense qu'il n'y a pas eu un Open depuis je sais pas combien d'années sans surprise. Donc c'est toujours sympa. Ouais. C'est un Open un peu particulier pour toi parce que tu es dans ta deuxième année de contrat avec Basketland et j'ai envie de dire déjà en fin de contrat, euh, à la fin de la saison. Je sais qu'il y a une phrase qui a permis à Pierre Dartigues-Long de te recruter. C'est une phrase qui disait merci pour ce que vous faites pour le basket français. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette anecdote?
Non, mais l'anecdote, c'est la suivante, c'est que quand je jouais à Bourges et que je venais jouer sur Basketland, voilà, j'avais des amis comme Julie Barren à l'intérieur de ce club-là, donc avec qui je discutais, et puis à chaque fois il y avait ce Pierre Dartiguelon que je connaissais pas forcément et qui était donc le président à l'époque de Basketland. Donc Julie me présente à lui et il me serre la main, il me dit merci pour ce que vous faites pour le basket français. Très bien, une fois. Et puis on revient pour rejouer, je sais plus quoi. Il me resserre la main, il dit merci pour ce que vous faites pour le basket français, mais avec un petit sourire comme ça, donc je savais pas si c'était voilà, s'il se foutait de moi ou si mais ce que j'ai aimé voilà, c'est la simplicité, le côté un peu ouais, un peu blagueur de la chose quoi, parce qu'il me disait ça, c'était sincère, mais en même temps, c'était un petit peu pour se foutre de moi et je sais pas, j'ai eu un vrai contact avec ce personnage-là et ça m'est resté dans la tête, quoi. Je connaissais ce Pierre d'Artiguelang, alors que bon, on n'a pas souvent l'occasion de discuter avec les présidents des clubs adverses. Et lui, voilà, j'avais bien mis un nom sur sa tête. Je savais bien qui était le président de Basketland à l'époque. Et donc, du coup, quand ils sont venus voilà, me recruter un petit peu, quand ils ont parlé avec moi, je savais, voilà, qui il était, quoi. On t'a recruté en tant que joueuse pour 2 ans, donc deuxième année de contrat. Est-ce qu'on t'a aussi recruté à Basketland en te parlant de l'après-parquet? Est-ce qu'il y a déjà eu la reconversion Céline Dumerc d'évoquer? Oui, mais c'est justement un des, comment dire, un des axes sur lesquels Basketland a voulu me recruter, c'est me proposer quelque chose pour mon futur, sans me promettre de me trouver un boulot ou quoi que ce soit, mais ils étaient beaucoup axés sur, voilà, comment essayer de faire venir Céline Dumerc à Basketland. C'est pas sportivement, en tout cas, ils pensaient que sportivement, j'allais pas être intéressé, donc ils misaient tout sur la reconversion. À tel point qu'à un moment donné, je leur ai dit, mais attendez, vous voulez que je vienne jouer ou comment ça se passe? Enfin, Vous les mettez à la vous me voulez billetterie en ou à la tant que joueur ou buvette? en tant que retraité? Ouais, non, mais voilà quoi, vous voulez voilà la buvette ou comment ça se passe? Et donc c'était rigolo et donc c'est vrai qu'ils m'ont proposé une aide, un accompagnement et bon c'est pas ce qui a fait basculer véritablement ma décision. Il y a plein de paramètres, c'est les uns avec les autres qui a fait que j'ai décidé de partir sur l'aventure de Basketland. Mais voilà, c'était aussi important pour moi de voir que ces gens-là se préoccupaient aussi de mon avenir et qu'ils allaient pas juste utiliser la Céline Dumerc joueuse et après me jeter comme voilà. Donc c'était plaisant aussi. Tu parles de ton avenir à Basketland, ton avenir, tu y as aussi réfléchi il y a quelques semaines de cela, en disant au revoir à l'équipe de France, avec 262 sélections. Euh, Ta tête t'a dit, je vais à Basketland, mais qu'est-ce qui t'a dit, il faut que j'arrête l'équipe de France? C'est le fait de terminer en haut, c'est le fait de se dire, faut que je laisse la place aux autres, parce que l'équipe de France, je le rappelle, Céline, c'est défendre la France aux quatre coins de la planète, c'est partir avec les copines et vivre de super beaux moments, c'est vivre ouais, des podiums, Oui, bon, c'est alors des bon. médailles d'argent, des médailles de bronze. Je te fais pas regretter, hein, attention ton choix, hein. Il n'y a aucun problème. C'est juste, j'aimerais que tu nous expliques comment tu as pris cette décision qui, on l'imagine, a été compliquée. Non, c'est sûr que quand tu énumères comme ça tous les points positifs qu'il y a de faire partie de l'équipe de France, de faire une aventure avec les Bleus, c'est sûr que quand tu vois que le bon côté, tu te dis mais ouais bon ben je continue au final, faut que je continue. Enfin c'est parce que voilà moi ça fait j'ai fait 14 saisons avec Léa et il y en a pas une que je regrette. Si c'était à refaire, je les referais toutes de la même manière. Donc c'est vraiment des aventures humaines avant tout et en plus d'avoir le côté sportif associé et souvent de belles aventures sportives parce que j'ai eu la chance de vivre de belles choses. Maintenant, c'était voilà un raisonnement un petit peu plus axé sur individuellement comment moi je me sens au sein de voilà au sein de mon propre corps aussi parce que voilà je suis plus toute jeune et est-ce que je suis capable d'apporter ce que j'apportais il y a quelques années à l'équipe de France ben, pas forcément est-ce que justement celles qui sont derrière les petites jeunes elles peuvent apporter plus certainement et est-ce que toi en te mettant de côté tu pourrais justement favoriser un petit peu des années en club sur une ou deux années de plus, certainement aussi. Donc il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que je me suis dit, ok, il est temps d'arrêter, il est temps de passer à autre chose. J'ai vécu plein de choses, j'ai vécu des choses merveilleuses et t'as toujours la question de te dire, enfin, le raisonnement, ouais, bon, je peux en vivre une de plus. Oui, mais peut-être que celle de plus, elle sera de trop.
Mm. voilà, on entend parler en ce moment de certains anciens qui feraient mieux d'arrêter et j'avais pas envie qu'on me dise, bon, Céline Dumer quand c'est qu'elle arrête parce que c'est affreux en tant que sportif et forcément on a conscience que notre niveau il est moins haut et donc autant s'arrêter quand il est pas trop bas encore, quoi. Un merci à toutes les personnes qui nous suivent actuellement, hein, sur la page Facebook probowlers.fr. Si vous avez des questions à poser à Céline, vous n'hésitez pas, hein, vous envoyez vos commentaires. Justement, Céline, on a reçu une question ce matin sur la page Facebook probowlers.fr concernant l'équipe de France. Enfin, en fait, il y a deux questions. Tu réponds si tu as envie. Pour toi, quelle serait à l'heure actuelle la future Céline Dumerc dans l'équipe de France? Bah, déjà, il y aura pas de future Céline Dumerc parce qu'il y en a eu qu'une, comme il n'y avait pas de futur Yannick Souvré, comme il n'y aura pas de futur Tony Parker. Ça n'existe pas. Après, il y aura des joueuses emblématiques, il y aura des joueuses qui prendront, voilà, que ça soit capitaine ou que ça soit des leaders sur le terrain. Il y aura des joueuses comme ça qui seront les emblèmes un petit peu de l'équipe de France mais ça, il peut y en avoir plein. Maintenant, voilà, je peux pas citer de nom parce que voilà, ça serait dénigrer celle que Ouais. je nomme pas et ça serait mettre de la pression sur les autres, mais elle se trouvera et ça sera soit, comment dire, soit on fera d'elle l'emblème ou soit c'est elle qui prendra en charge, voilà, mais de toute façon ça se décide pas. Moi j'ai pas décidé d'être l'emblème du basket féminin, c'est que il y a une compétition qui a fait où j'ai brillé, qui a fait qu'on a remporté une médaille. Ce qui est important aussi, c'est le résultat collectif. Mm. Ça sert à rien d'être quelqu'un de voilà qui marque 20 points par match, mais si on n'a pas de médaille au bout, je pense que les gens suivront pas l'équipe de France féminine et donc il y aura pas d'emblème, quoi. C'était une question de Patrick du côté de Bordeaux. Et il y a une autre question, et j'invente pas, Gilles de Bourges, comme quoi. Gilles à Bourges qui te demande quel est ton pire souvenir en équipe de France et ton meilleur souvenir en équipe de France. Alors ça peut être du parquet, comme ça peut être du off, hein. C'est-à-dire qu'on sait que les troisième mi-temps avec Céline Dumerc sont plutôt assez agréables à vivre. Euh, je Je vois pas vois du tout pas de du quoi tout tu de quoi parles. tu parles. Raconte-nous. Non, mais mes meilleurs souvenirs en équipe de France, c'est forcément les Jeux Olympiques. Forcément, je pense que voilà, même si je peux toujours citer à côté le titre européen de 2009, mais les Jeux, ça reste les Jeux et voilà, c'était au-dessus de tout. Et le pire moment, je dirais oui, chaque fois c'est toujours le même que je dis, c'est le quart de finale du mondial 2000, 2010, 2006, je sais plus, 2010 contre l'Espagne, Hmm. où on est devant et où je cafouille complètement et voilà, je considère que c'est moi qui ai fait que on n'arrive pas à décrocher une demi-finale parce qu'on a le match entre les mains et je le laisse un petit peu, voilà, c'est comme si je laisse les Espagnols venir me le prendre dans les mains, donc c'est peut-être celui-là le pire souvenir, mais ouais, c'est compliqué, il y a beaucoup de souvenirs, donc c'est compliqué d'en tirer que un ou deux. Il y a quelques jours de cela, dans une presse quotidienne locale, tu as déclaré ne pas vouloir demain devenir entraîneur, que ce soit sur une équipe nationale ou sur une équipe de première division. Alors, il y a un secret de Polichinelle qui a été révélé mercredi, hein. Les Jeux Olympiques auront lieu à Paris en 2024. Tu ne seras pas entraîneur d'une délégation ou en tout cas d'une équipe de basket. Est-ce que tu aimerais participer à ces Jeux Olympiques 2024 en France? Et si oui, sous quelle forme? Est-ce que tu aimerais faire partie d'une commission, je ne sais pas moi, d'organisation sur l'aréna de basket à Paris? Est-ce que tu aimerais participer à cette fête? Oui, de toute manière, j'aimerais participer à cette fête, c'est sûr, parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable d'organiser les Jeux en France et je suis vraiment super excité à l'idée que ça arrive. J'aimerais que ça soit demain. Maintenant, j'y participerai de n'importe quelle forme. Je serai juste spectatrice, voilà, ce qui est sûr, je serai pas sur les terrains, parce que quand on compte, ça fera vraiment très très veille. Mais bon, on sait jamais, peut-être que je pourrais me revenir de ma retraite internationale juste pour faire les Jeux, mais Ce non, serait non, c'est bien. impossible. Mais ouais, ça sera très loin. Mais non, oui, bien sûr que si je peux aider à l'organisation, si je peux donner un petit peu de l'expérience que j'ai pu vivre, notamment avec Londres, Rio, malheureusement, mon expérience a été écourtée, mais ce qui est sûr, c'est que j'y participerai d'une manière ou d'une autre. Et si c'est juste en tant que spectatrice pour aller, voilà, soutenir tous les sports, parce que c'est ça qu'on a la chance d'avoir, les jeux, c'est tous les sports que t'as pas l'occasion de voir à la télé en général, et voilà, ça va être magique. Donc j'y participerai. Je sais pas sous quelle forme, mais en tout cas je serai pas loin. Enfin, je serai sur Paris, c'est sûr, c'est sûr.
Bon, bah, ça répond à la question d'Alain sur Twitter qui te demandait si tu serais pas entraîneur aux Jeux Olympiques de 2024. Ça répond à la question, mais en tout cas, tu y participeras d'une façon ou d'une autre. On va quitter un tout petit peu le monde du basket. Céline, en 2014, tu joues aux États-Unis. Tu jouais où en 2014? À Atlanta, enfin, je jouais à Bourges. Je jouais avec l'équipe de Bourges Ouais, t'es parti en été et sur après je suis Atlanta. parti, voilà, à Atlanta. Les États-Unis, on le Ouais, sait, parce qu'en fait, qu'on ont été ce qui était touchés rigolo. il y a quelques jours de cela par Irma. Alors Irma, réchauffement climatique, on va pas tout refaire. Céline Dumerc, toujours partie, jamais rentrée. Est-ce que tu as le temps d'être un peu écolo et de prendre un petit peu soin de la maison et de trier un petit peu de tes déchets? Ah, c'est Ouais, du non, off, hein. sincèrement, je pense que non, 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 ouais, non, sincèrement, je veux pas dire que je suis pro-écolo, tout ça, machin, mais je fais attention. Je fais attention à des choses, voilà, basiques. Je fais le tri, le verre, les cartons, le papier. J'essaye de faire un petit peu, voilà, à mon niveau, de contribuer un minimum à, voilà, ouais, la protection de l'environnement, parce que c'est important, parce que voilà, je pense que ce qui se passe récemment entre les ouragans, le tremblement de terre et compagnie, ben voilà, ça vient pas de nulle part, quoi. Donc effectivement, je pense que si tout le monde pouvait faire un petit effort, je pense que ça changerait. C'est sûr que on peut pas demander à quelqu'un de, voilà, de révolutionner son mode de vie, mais s'il fait attention, je sais pas, quand t'es en voiture, moi ce qui m'en fout, c'est les gens qui jettent des choses à travers les voitures quand t'es sur l'autoroute ou quoi, mais enfin, ça c'est affreux quoi. Tu peux le garder dans la voiture 10 minutes, tu le jetteras quand tu seras arrivé. Enfin, c'est des petits gestes voilà qui te demandent pas beaucoup d'efforts et qui peuvent voilà améliorer un petit peu la vie ouais, la vie au quotidien de et dans le futur quoi. C'était le coup de gueule de Céline Dumerc. Ouais, pas très violent mais bon. Céline, il y a une autre actualité dont j'aimerais parler avec toi. Ton pote, le président Boris, qui a décidé de revenir en France, au Levallois Metropolitans, capitaine de l'équipe de France. Alors Boris, tu le connais très très bien sur les parquets, tu le connais très très bien en off, parce que tu n'as pas été la dernière à communiquer cet été sur les réseaux sociaux, comme quoi tu passais quelques jours à Fête de Bayonne avec Boris, c'est ça? Je Toi crois. t'as que des références hein ouais, hein, Fête. voilà, ouais, d'accord, Mais OK. non, mais c'est important de savoir que Céline Dumerc sait faire la fête. C'est important. Ouais, Boris qui a décidé de partir une saison à Paris, à Levallois, avec une clause de départ NBA si jamais il y a un club qui de nouveau le courtise. T'étais au courant de la décision de Boris avant que ça sorte dans la presse, avant que David Cosette, par exemple, le communique? Non, non, j'étais absolument pas au courant et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de lui envoyer un petit message bah, au début et puis à la fin du CE. Et bon, et j'avais envie de lui poser la question tout simplement, bon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et puis c'est des choses, voilà, j'ai pas osé lui demander parce que je voulais pas qu'il se sente obligé de me répondre ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas posé la question, j'ai juste dit que voilà, s'il passait par Mont-de-Marsan, voilà, en sachant qu'il est pas très loin à Bordeaux. À la dune du Pilat, je lui dis voilà, si tu passes par là, n'hésite pas quoi. Et puis quand j'ai vu qu'il signait à Levallois, j'étais super ravi parce que voilà, c'est cool qu'un mec comme ça revienne dans le championnat français. Je pense que comme il a eu l'occasion de le dire, il a passé beaucoup d'années aux États-Unis et il a eu très peu l'occasion de voilà de profiter du public français voilà donc c'est cool pour lui qui revienne. Je comprends son choix parce que comme il a expliqué, il connaît très bien Freddy Fautou et c'est un petit peu ce qui se passe avec moi. Je connais très bien ma coach Cathy Melin. Donc quand il a parlé de ça, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit bah tiens, on va se retrouver un petit peu tous les deux dans la même situation, à savoir un coach qui a été coéquipier ou coéquipière en l'occurrence et qui maintenant va passer voilà entraîneur. Donc trouver le comment dire voilà la position entre l'entraîneur, l'ami et tout ça. Et donc voilà, donc c'est cool pour lui, je suis vraiment contente pour lui. Et puis peut-être que voilà, plus tard il retourne en NBA quand des clubs se réveilleront et diront merde, on n'a pas signé Boris quoi. Enfin, pour Ouais. moi ça me paraît aberrant qu'il ait pas de club, mais c'est bien pour nous de l'avoir en France quoi, c'est cool. Et ça montre aussi une chose, c'est que le basket est encore un sport qui est pas trop business. Parce que si on parle un petit peu de chiffres, Boris va jouer au Levallois Metropolitans pour la base du salaire enfin, minimum en proie qui est de 3200 ou 3400 euros brut. Ça montre aussi qu'un joueur NBA
à pas forcément les yeux rivés sur son portefeuille, mais peut-être aussi sur sa passion. Pour toi, le basket français, c'est encore un sport euh, pas business Ben, ou c'est pas tout à trop son honneur à business? Boris. Enfin, voilà. Et moi, ça m'étonne pas, en venant du personnage, que voilà, il joue pour le salaire minimum. Je veux dire, bon, ces mecs-là, je pense qu'ils ont bien gagné leur vie en NBA, tout ça, donc ils jouent pas par l'argent. Je pense que ça devient quand même un peu business. C'est obligé que ça soit du business. Je veux dire, à un moment donné, il y a de l'argent qui circule. Il faut aussi, voilà, c'est ta passion, mais voilà, c'est quand même, ça reste un métier aussi. Donc, faut pas non plus penser que les mecs jouent pour des cacahuètes. Hein, voilà, et c'est pour ça aussi que des fois ils partent dans des championnats étrangers ou ce genre de choses. Mais voilà, faut faire attention entre le business et puis garder une certaine forme d'humanité. Voilà, de convivialité. Il y a des clubs qui sont encore un peu, même beaucoup basés sur voilà l'esprit de famille et tout. Je pense que c'est ça qui fait aussi qui plaît aux fans, aux supporters et c'est pour ça qu'il y a des bénévoles. Enfin voilà, il y a tout un cercle comme ça. Ça peut pas être que business. En tout cas, pas en France parce qu'on n'a pas suffisamment de voilà de ressources économiques au niveau des bassins économiques et ce genre de choses quoi. Donc il faut quand même qu'il y ait un esprit voilà qui soit basé aussi sur le côté un peu esprit, voilà, famille, convivial, ce genre de choses. Céline, il y a quelques jours de cela, tu es allé inaugurer un complexe sportif qui porte ton nom à Bourges. Donc là, c'est ancré hein, dans un monument, je dirais, dans un bâtiment. Euh, qu'est-ce que tu aimerais, pardon, qu'on dise de toi dans quelques années, quand tu seras un tout petit peu retiré du monde sportif, du basket, quand tu seras dans ta ferme, dans les Landes, avec vaches et moutons? Je sais pas si je serai dans une ferme, je suis pas sûr, mais bon. Bon, dans Qu'est-ce une que j'aimerais piscine qu'on dise avec, de moi? dans Bah, une villa avec piscine. ouais, ça c'est beaucoup mieux, ça. Ça c'est Ok, je beaucoup mieux. valide. Non, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise? J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Merci pour ce que vous faites pour le Non, bah basket écoutez, français. Marc. Ouais, voilà. Qu'est-ce Ouais. que c'était bien ce que vous aviez fait pour le basket français. Non, non, mais peu importe ce que diront les gens, maintenant, voilà, ça. Non, sincèrement, j'ai aucune idée de qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi. Aucune idée. Si tu as le Ouais, droit que à je un suis joker, tu sympa peux le comme prendre type. maintenant. Ouais, maintenant, ouais, Joker, ouais, parce que alors là, Ok, très bien. je sais pas. Alors toujours, on va se projeter un tout petit peu dans l'avenir. Donc les JO 2024 Paris, tu y participeras d'une manière ou d'une autre, en spectatrice ou dans une commission d'organisation. Quand tout ça va s'arrêter, quand tu auras fini de boire ton café pendant le direct Pro Bowlers Live, Bon, on est en direct, on n'est pas en direct, hein, voilà, on est en maintenant, bon, direct. D'ailleurs, il faut que j'aille étendre ma voilà. lessive juste après. Mm. Euh, quand tout ça sera La mienne, elle est en terminé, train de quand tu tourner. vas prendre un petit peu de recul, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je sais que tu as un très gros attachement avec les Landes euh, et non pas le Pays Basque. Attention, faut pas mélanger. Euh, de par, euh, de par tes parents qui sont dans la région, de par tes amis. Tu t'es quoi? T'es où dans 5 ans? Tu tiens un resto? Tu tiens une maison d'hôte? Tu fais quoi? Bah, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je serai où dans 5 ans? On verra bien. Voilà, j'ai plusieurs petites idées quant à mon futur, mais rien de concret. Et c'est vraiment une question, voilà, quand j'avais 18 ans, quand j'en avais 20, on me posait toujours cette question, où c'est que tu seras dans 5 ans? J'en avais aucune idée à chaque fois, et je pense que même aujourd'hui, voilà, je peux toujours pas répondre. Ça passe tellement vite, je pense que, voilà, dans 5 ans, c'est demain, quoi, donc on verra bien. Maintenant, j'espère juste que je serai bien là où je serai, quoi, voilà, tout simplement. Quasiment la dernière question avant de te laisser retourner aux affaires et à tes lessives. Parce que comme c'est le week-end, il y a des lessives à faire normalement. C'est ça? Tout à fait, tout à Ouais, fait. ouais, comme quoi on a le même emploi du temps. Est-ce que Céline Dumerc est heureuse aujourd'hui? Non, mais complètement. Non, complètement. Je pense que voilà, j'ai pris du recul par rapport à, tu vois, à ma carrière, à tout ça, le côté un petit peu performance et tout. Alors, bien sûr que je veux performer, bien sûr que j'ai envie de gagner avec mon club de basketland, j'ai envie d'aller le plus loin possible, mais je trouve qu'avec la maturité, l'âge et tout, tu prends que le bon côté des choses. Voilà, tu t'as pas la pression de, ou tu te, je sais pas comment dire, c'est compliqué, mais il y a que je vois que le bon côté des choses. Alors, il y a des matchs tu vas gagner, des matchs tu vas perdre, ouais, ça va pas me réjouir hein, d'avoir des défaites ou ce genre de choses, mais je prends plutôt le bon côté des choses
et voilà, et puis je suis retourné dans mon sud-ouest natal, pas très loin de ma famille, de mes amis. Voilà, même si je suis dans les Landes, la côte basque, c'est très très près, donc il y a beaucoup de personnes que je côtoie là-bas. Donc non, vraiment, il y a plein de choses ici qui font que je suis bien, et j'ai juste voilà envie que ça continue, quoi. Céline, on va te remercier pour ce tout nouveau rendez-vous, hein, qui s'appelle Pro Bowlers Live. Le numéro un, c'était avec toi. Alors, au tout début de l'interview, tu nous as dit être super forte en technique. Alors, je t'explique techniquement parlant comment faire pour quitter le live. D'accord? En haut de ton téléphone, il y a marqué Céline Dumerc. Ouais, je vois, c'est bon. OK? Et à côté, il y a une croix. D'accord? Donc, si tu veux sortir du live, tu appuies sur la croix. Je t'embrasse, Céline. Merci beaucoup. Ouais, de rien, avec plaisir. Bonne Salut. continuation. À bientôt. Salut. Ciao. Salut. On va laisser Céline sortir du live et puis vous, on va vous remercier parce que vous avez été assez nombreux à nous suivre, hein, pour ce tout nouveau rendez-vous sur probowlers.fr. Vous avez aimé l'émission, vous la partagez sur les réseaux sociaux. Et puis juste avant de couper, un message pour Boris Diao. Boris, je sais que tu étais en attente de connexion, tu aurais dû nous rejoindre dans ce live. Malheureusement, la fibre et le réseau internet du côté de Paris et du côté de Levallois, c'est pas vraiment ça, donc désolé, je vais pas pouvoir te prendre. Mais peut-être que dans un autre Pro Bowlers Live, on aura le plaisir de recevoir Boris Dio. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite. Ciao.